bienvenue au cours sous confinement de cette semaine. Donc, c'en est terminé de l'étude de l'aménagement du territoire, en tout cas pour le moment. On passe à tout à fait autre chose, à savoir l'analyse d'un conflit géopolitique. Alors, avant de vous proposer l'analyse d'un conflit bien précis, on a besoin de quelques éclaircissements au niveau théorique. Alors, vous avez vu sans doute que j'ai mis ce document sur Smart School. Donc c'est la théorie qui est indispensable avant d'entrer dans le vif du sujet, dans l'analyse d'un conflit. Alors voilà, comme vous voyez, les termes géopolitique et conflit géopolitique sont des termes qu'il faut absolument définir au préalable parce que ce sont des mots qui sont souvent utilisés à tort et à travers. Et donc il importe de les préciser. Dans les médias, aujourd'hui, tout est géopolitique, dirait-on. Je crois que c'est indispensable d'un peu repréciser les choses. Alors, je vous propose la définition du géographe Yves Lacoste, qui est un géographe français qui est un grand spécialiste de la géopolitique. Et il nous dit que la géopolitique, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline à part entière, qui est une des branches de la géographie, et qui a pour objet précisément l'étude des conflits géopolitiques. Donc si vous voulez, le mot géopolitique et le mot conflit géopolitique vont vraiment ensemble. La géopolitique, c'est l'étude des conflits géopolitiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire géopolitique et du coup conflit géopolitique? Eh bien pour Yves Lacoste, c'est toute rivalité qui implique donc des pouvoirs et rivalité sur ou pour un territoire. Donc dès qu'il y a différents pouvoirs qui sont en opposition, qui sont en rivalité à propos d'un territoire ou sur un territoire, et souvent les deux ensemble, à la fois sur ce territoire et au sujet de ce territoire, on peut parler de conflit géopolitique. Ça, c'est pour la définition très générale. Maintenant, on va un petit peu entrer plus dans le détail parce que Yves Lacoste nous propose un développement de cette définition. Donc, comme vous voyez, il y a deux termes clés dans la définition. Il y a le terme territoire à la fin de la définition et il y a le terme pouvoir. Donc, il importe de préciser ces deux notions. Donc, on va un peu décomposer. Alors, d'abord, je lis avec vous. L'idée de territoire, telle que l'entendent les géographes, est indispensable au raisonnement géopolitique. Non pas telle portion d'un espace abstrait, donc pas juste un territoire dessiné sur une carte par exemple, mais un territoire avec ses frontières et ses limites, ses formes de relief, les contours de ses rivages, donc de ses côtes, s'il y en a, le tracé de ses cours d'eau, la répartition de ses peuplements, donc les populations avec leur culture, avec leur héritage, la localisation de ces villes, de ces axes de communication, de circulation, sans oublier bien sûr ces ressources géologiques, lapsus, les ressources géologiques du sous-sol et ces espaces maritimes. Donc, première chose quand on veut faire de la géopolitique, analyser en détail toutes les caractéristiques humaines et physiques du territoire, avec les hommes qui vivent dessus. Alors il ajoute que depuis quelques années, le terme de géopolitique est souvent étendu aux nouvelles formes de territoire qui sont plus abstraits, plus virtuels, que sont le cyberespace et l'Internet, et aux rivalités qui s'y expriment, notamment entre acteurs étatiques ou économiques. Donc ça, c'est une nouvelle dimension de la géopolitique qui s'est développée ces 2 dernières décennies. Et un bon exemple actuel, c'est les très fortes tensions entre les États-Unis et la Chine au sujet du nouveau futur marché de la 5G, où ces deux grandes puissances se livrent une guerre économique sans merci. On pourra peut-être en reparler plus tard. Ensuite, je reprends le développement d'Yves Lacoste. Contrairement à ce qui est souvent avancé, ce n'est en effet, nous dit-il, pas tel ou tel territoire avec ses intérêts économiques ou stratégiques qui déterminerait tel antagonisme, donc telle rivalité. Donc ce n'est pas le territoire en lui-même qui détermine le conflit, mais il s'agit au premier chef de rivalité entre des pouvoirs, chacun d'eux étant inspiré par des idées de conquête ou de défense territoriale.
Autrement dit, ce qui détermine un conflit, ce ne sont pas tellement des causes objectives, si vous voulez, par exemple la présence de richesses dans le sous-sol, ce sont les rivalités entre des groupes, entre des pouvoirs, qui ont des visées soit de conquête, soit de défense d'un territoire. Donc, des pouvoirs, donc des groupes avec des humains et leur représentation, leur motivation personnelle et collective, leur histoire, leur culture. Et c'est ces rivalités-là entre des pouvoirs souvent opposés qui va déterminer surtout les conflits et pas tellement finalement des causes purement matérielles, objectives, par exemple, je me répète, la présence d'une richesse dans le sous-sol ou d'une ressource en eau, par exemple. Donc, là c'est moi qui reprends le propos. Donc on voit donc que si on veut analyser un conflit géopolitique, il faut non seulement comprendre les caractéristiques physiques et humaines du territoire où ça se passe, mais il faut aussi, et peut-être surtout, comprendre la nature des motivations des acteurs en présence, c'est-à-dire des dirigeants politiques, des entreprises et de groupes divers de différentes parties de la population des différents pays concernés. Et tous ces groupes, ces entreprises, ces dirigeants sont animés de buts et sont traversés par des représentations, souvent des représentations de l'autre camp, souvent biaisées, souvent peu rationnelles. Et donc comprendre un conflit géopolitique, c'est aussi, et peut-être surtout, comprendre ce qu'il y a dans la tête des acteurs. Donc, on voit bien aussi, quand on lit la définition, qu'il n'y a pas forcément non plus toujours des combats avec des morts, avec l'usage d'armes dans un conflit géopolitique. Les conflits géopolitiques peuvent avoir différentes formes et différents niveaux de gravité. Donc il n'y a pas toujours forcément des combats pour qu'on puisse parler de conflits géopolitiques. C'est plus large que ça. Mais bien sûr, toutes les formes de guerre, si vous voulez, entre armées ou entre groupes armés, rentrent bien sûr dans la catégorie des conflits géopolitiques. Alors, je termine cette introduction par ceci, c'est que moi je vais vous proposer une méthode d'analyse. Cette méthode d'analyse, elle est applicable à n'importe quel conflit géopolitique, et c'est cette méthode que je vous propose de suivre déjà sur un premier exemple, puisque je vous ai mis en ligne 2 vidéos qui portent sur un conflit qui se passe actuellement dans une région pas très éloignée, aux confins de l'Europe et de l'Asie, dans le Caucase. Cette région s'appelle le Haut-Karabagh et il s'y passe pour le moment des combats très violents avec plusieurs dizaines de morts depuis quelques semaines. Et donc, on va prendre ce conflit-là comme premier exemple de conflit géopolitique et je vais vous demander d'analyser ce conflit en vous servant de la méthode que voici, donc qui est à la page 2 du document qui est sur Smart School. Donc, pour n'importe quel conflit, on va faire dans cet ordre-là. On va répondre à une série de questions que je divise en 3 stades, en 3 étapes. Première étape, avant d'expliquer un conflit, il faut d'abord décrire ce qui se passe. Donc décrire la situation présente. Et là, je vous propose de décomposer ce stade 1 en plusieurs questions, 2 grandes questions. D'abord, qui fait quoi? Donc, nous avons à nous demander qui sont les acteurs, c'est-à-dire qui sont les forces en présence, quels sont ces fameux pouvoirs dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être des États, des gouvernements, des personnes en particulier, par exemple des chefs, ça peut être aussi des groupes ethniques, ça peut être des milices armées, il y a toutes sortes d'acteurs possibles, ça peut être aussi des entreprises, ça peut être des grandes multinationales, donc tout groupe ou personne qui joue un rôle dans le conflit, un rôle plus ou moins actif si vous voulez. Donc la question de qui, et alors ensuite, la question de quel est le rôle de cet acteur. Qui fait quoi? Quel rôle joue-t-il dans la pièce, si vous voulez? Alors, le rôle, on peut distinguer d'une part ce qu'ils disent, le discours, qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils revendiquent, et puis aussi leurs actions, leurs actes. Quelles sont les opérations qui sont menées, quelles sont les méthodes utilisées, les moyens employés. Ça, c'est la question du rôle des acteurs.
Donc le rôle, je répète, on sépare le discours et les actes. Et vous verrez que souvent, ça ne correspond pas forcément. Parfois, vous avez un acteur qui prétend telle chose, mais qui ne le fait pas et qui fait parfois même le contraire. Donc, il faut bien distinguer le discours des actes. Et enfin, il faut essayer d'identifier les relations entre ces acteurs. Vous pouvez avoir des acteurs qui sont alliés, qui sont ensemble et qui poursuivent le même but, qui collaborent à certains degrés, qui sont complices ou qui sont carrément en opposition, qui sont vraiment, disons, en lutte sur le terrain. Donc voilà, quelle est la nature des relations entre les différents acteurs. Donc une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a établi qui fait quoi, on a déjà fait une très grosse partie du chemin dans l'analyse d'un conflit. Ensuite, il y a la question du où, c'est-à-dire du territoire où le conflit se déroule. Quel est ce territoire? Quelle est la situation géographique de ce territoire? Où est-ce que ça se trouve par rapport à d'autres lieux? Par exemple, entre tel et tel pays, sur tel continent. Les dimensions spatiales, est-ce que c'est un grand territoire, un petit territoire? Quelles en sont les dimensions? Les caractéristiques physiques de ce territoire, quel est le relief, quel est le climat, quelle est la nature du sol et du sous-sol, y a-t-il des cours d'eau importants, etc. Est-ce qu'il fait sec, est-ce qu'il fait humide? Tout ça a beaucoup d'importance dans un conflit géopolitique. Et enfin, les caractéristiques humaines du territoire. Quel est le peuplement de ce territoire? Est-ce qu'il y a une forte densité, une faible densité? Est-ce que ce sont des populations développées ou peu développées? Est-ce qu'il y a beaucoup d'infrastructures, des routes, des zones industrielles, des lieux touristiques, des aéroports, par exemple? Donc les caractéristiques humaines du territoire. Donc c'est indispensable d'appréhender tout ça si on veut comprendre le contexte et donc comprendre les finesses du conflit. Ok? Alors, une fois qu'on a fait ça, donc, c'est-à-dire qu'on a décrit la situation présente, ben après, on va pouvoir expliquer, c'est-à-dire donner voir comment on en est arrivé là, si vous voulez. Quelle est l'origine du conflit, quelles en sont les causes profondes. Donc, comprendre la situation qui se présente. Comment ça se fait? Alors là aussi, ce stade 2 est décomposé de nouveau en sous-questions. D'abord, depuis quand? Quels sont les changements? Donc quelle est l'histoire du conflit? Quand est-ce que ça a commencé? À cause de quoi? Et comment les différents acteurs et les différents rôles ont évolué dans le temps? Alors, il y a parfois des très longs conflits qui remontent à plusieurs décennies, comme il peut y avoir des conflits très récents qui ont démarré il y a quelques mois. C'est l'histoire du conflit qu'il convient de raconter, pas forcément dans les détails, mais comprendre les grandes étapes du conflit pour savoir comment on en est arrivé à la situation actuelle. Et enfin, deuxième partie, de comprendre pourquoi, c'est-à-dire quelles sont les causes du conflit finalement. Pourquoi est-ce que les gens sont en conflit? Pourquoi est-ce que les acteurs sont opposés? Et donc, plutôt que de se demander simplement les causes d'un conflit, moi je vous propose de se demander quels sont les enjeux et les intérêts des différents acteurs. Les enjeux, c'est ce qui est en jeu. Qu'est-ce qui est en jeu dans ce conflit? Pour quel type de problème, pour quel aspect se battent-ils, sont-ils en lutte? Est-ce qu'il s'agit d'enjeux matériels? Par exemple, la conquête d'une raffinerie, par exemple, ou le contrôle d'un oléoduc, ou d'un port, ou d'un aéroport, des enjeux purement matériels. Les enjeux géostratégiques, est-ce que c'est, par exemple, vouloir prendre possession d'un territoire pour mieux contrôler une situation régionale? Par exemple, contrôler un détroit pour pouvoir contrôler le trafic de bateaux dans ce détroit. Est-ce qu'il s'agit d'enjeux identitaires? Autrement dit, est-ce que les groupes en présence se battent pour des questions d'identité, de culture? Par exemple, est-ce qu'il s'agit d'un enjeu avec des origines religieuses, par exemple? Est-ce qu'il s'agit de conflits qui ont pour but la reconnaissance d'un peuple, son indépendance, etc.? Ça, c'est les enjeux purement identitaires. Et enfin, les enjeux politiques. Là, il s'agit vraiment de pouvoir pour le pouvoir, si vous voulez. Ce sont des conflits où l'enjeu est la domination, est le pouvoir sur l'autre.
D'accord? Donc, c'est par exemple des camps qui s'opposent parce qu'ils sont dirigés par des chefs qui veulent posséder et exercer un pouvoir sur un territoire. Donc, des enjeux purement politiques en termes de pouvoir. Ok? Donc voilà. Et bien sûr, ces différents types d'enjeux peuvent se combiner. C'est bien rare qu'un conflit géopolitique soit basé sur un seul type d'enjeu. Il y a souvent une combinaison. Voilà, ça ce sont les deux stades. Pour la suite, il faudra aussi apprendre, peut-être à prendre position sur un conflit, mais ça, je réserve ce stade 3 pour un autre conflit. Donc ici, pour, ce qui nous occupe cette semaine, moi je vous demande, on va procéder de manière, euh, disons, progressive, si vous pouviez déjà, grâce aux deux vidéos, identifier tous les acteurs du conflit, les rôles que ces différents acteurs jouent et les relations d'opposition ou d'alliance entre les acteurs, ce serait déjà très bien. Ensuite, on pourra approfondir les recherches sur le territoire. Vous avez déjà des éléments dans la vidéo. Et ensuite, nous pourrons aussi voir les enjeux et jusqu'à où ça remonte. Mais ce que je vous demande de faire pour le retour en classe, c'est de revenir tous avec un document que vous allez créer qui reprend tous les acteurs, les rôles de chaque acteur et les rapports, les relations entre tous ces acteurs. Si vous voulez aussi prendre déjà quelques notes sur les enjeux et sur l'histoire et sur les caractéristiques du territoire, vous pouvez aussi, mais déjà ça c'est indispensable pour la suite, les acteurs, leur rôle et les relations entre eux. Les deux vidéos peuvent déjà vous occuper pour les 2 heures de cours de la semaine, même si elles sont très courtes, il y a beaucoup de choses dedans, de nouveau, donc c'est du lourd, c'est dense en information, donc ça suffit pour ma part pour cette semaine. Voilà, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt pour le prolongement de tout ça en classe.